L'enfance de Frédéric Lopez n'a pas été facile. Sa relation avec ses parents a malheureusement été précaire dès le départ. Dans les pages de Nous deux, l'animateur s'est confié en avril dernier. Je n'étais pas un enfant désiré. Ma mère a accouché de moi à 16 ans dans le plus grand secret. Encore adolescente, elle aurait pourtant tenu à garder son bébé, même une fois qu'elle a compris qu'elle devrait l'élever seule. Mon père, lui, est reparti au Maroc avant de revenir quand j'avais 2 ans, pour accomplir son devoir. J'avais le visage de la contrainte. Avec une telle situation familiale, même les années n'ont pas suffi à tout arranger. Il me l'a fait payer. Pour le Figaro, Frédéric Lopez s'est mis à nu. Je n'avais pas aimé mon enfance. Mon père était quelqu'un de très sévère, qui n'était pas capable d'affection et de compliments. Le conflit n'a fait qu'empirer, passant de remarques désobligeantes quand il était petit à des coups pendant l'adolescence. « Quel bon à rien ce gosse !» est la phrase que j'ai le plus entendue. Dans son interview avec Nous deux, il avait également raconté « Un jour, entre nous, à 15 ans, la violence est encore montée d'un cran. Malgré la maltraitance subie, le fils a fini par pardonner son père des années plus tard. Ce climat peu propice au développement de soi a longtemps freiné Frédéric Lopez. Pendant son adolescence, il souffrait énormément d'un manque de confiance en lui. À l'adolescence, quand les filles ont commencé à me dire que j'étais beau, je croyais qu'elles se moquaient de moi. Heureusement pour lui, une femme a réussi à le faire changer d'avis, celle avec qui il a eu un enfant. Ayant rencontré la mère de mon fils à 20 ans, assez tôt donc, les choses se sont simplifiées. Avant d'être créateur et présentateur de programmes à la télévision, Frédéric Lopez a fait des études de journalisme. Il est aussi rapidement passé par la case mannequin lors d'un séjour à New York. Mais il est réellement entré dans la vie active en s'imposant à la radio. Peu après, il a rejoint le petit écran, mais c'est bien à Autoroute Info que sa voix s'est fait connaître du grand public. Depuis plus de 10 ans, Frédéric Lopez est surtout connu pour son concept de rendez-vous en terre inconnue. Les voyages au bout du monde et les personnalités se succèdent pour cette exploration des endroits reculés qui n'est pas toujours sans risque. Lors de l'épisode avec Mélanie Douté, diffusé fin novembre 2016, le présentateur s'est blessé. Il a raconté au site Téléstar qu'une scène a été coupée au montage. J'avais un peu peur de monter à dos de chameau, mais le 3e jour de notre aventure, j'ai pris trop confiance. Et c'est là que ma monture a commencé à se cabrer et à faire du rodéo. J'ai vu un gros rocher se profiler à l'horizon, j'ai eu peur et je me suis laissé tomber. Heureusement, la chute n'était pas trop grave. Malgré cela, Frédéric Lopez a dû porter une attelle au poignet pendant des semaines. Et il s'est fait très mal. Son émission quotidienne 1001 vies réserve régulièrement beaucoup d'émotions, autant aux téléspectateurs qu'à l'animateur. Pour ne pas se laisser emporter ou trop affecter par les récits, Frédéric Lopez a trouvé les hobbies idéaux. Au Figaro, il a confié que son temps libre consistait à faire du sport et de la méditation de pleine conscience. Il avoue ensuite que ce deuxième passe-temps, plutôt surprenant, a changé sa vie et lui permet d'être plus heureux. Parmi ses autres activités, il a toujours tendance à privilégier le plein air, comme pour rendez-vous en terre inconnue. J'adore marcher dans la nature. Je pars en randonnée avec mon fils tous les ans. De la part d'un homme qui essaie d'inventer de nouveaux concepts d'émissions télévisées régulièrement, c'est un peu surprenant. Pourtant, Frédéric Lopez l'affirme. Rester planté devant le petit écran, ce n'est pas du tout sa passion. Lors d'une interview avec le site DHNet, il l'a assuré. « J'ai une vie très remplie et je ne passe pas mon temps devant la télévision. Je ne regarde jamais la télévision. » Pour être certain de ne pas se faire influencer ou perdre le temps qu'il ne passe pas en tournage, il laisse donc sa télé éteinte.
c'est une habitude. La thérapie lui réussit. En se confiant à TV Grande Chaîne, le journaliste a confirmé qu'il suivait régulièrement un psychologue. C'est de l'hygiène mentale. Il explique qu'il n'y va pas pour discuter de sa propre histoire, mais plutôt de celle qu'il rencontre. Pour DHNet, il a élaboré « Chaque semaine, mon psy me répète que je dois cesser d'être dans une relation d'aide. Je me sens obligé d'aider alors qu'on ne m'a rien demandé. » Dans ses émissions, il laisse un peu apparaître cette tendance. Mais le plus incroyable, c'est qu'elle n'existerait peut-être pas s'il ne passait pas sur le divan. Gala affirme en effet que c'est pendant sa thérapie qu'est née l'idée de rendez-vous en terre inconnue. À presque 50 ans, alors qu'il a été marié pendant une quinzaine d'années et a eu un enfant avec une femme, l'animateur a révélé qu'il était homosexuel. C'est sur le plateau de son propre programme, 1001 vies, qu'il a décidé de faire son coming out. Face à un père homosexuel venu se confier, il s'est reconnu. « Votre histoire me touche particulièrement. Vous savez pourquoi? C'est parce que j'ai vécu la même chose. Pendant très longtemps, j'ai eu peur de cette homosexualité que je ressentais. Et au fond, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui accepte. Tout le monde le sait autour de moi. » Par la suite, il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet dans les médias, considérant qu'il n'avait pas à se justifier. Dans sa jeunesse, Frédéric Lopez a fait un rêve érotique dans lequel il était en compagnie de Christine O'Krent. C'est au Figaro que Frédéric Lopez a fait ses petites confidences. Même s'il juge l'information très embarrassante, il la confirme. « Je la regardais tous les soirs au JT. J'étais impressionné par son côté sévère et je pensais que son petit sourire à la fin du journal m'était destiné. » C'est lors d'un rêve que son désir pour la journaliste s'est manifesté. Je tombais en panne de mobilette et nous faisions l'amour dans la neige. Une révélation amusante, surtout qu'il y a prescription. Même si son fils a une enfance bien plus heureuse que la sienne, Frédéric Lopez avoue que ce n'est pas toujours facile pour lui. Il y a 3 ans, il déclarait au magazine Téléstar que son enfant le voyait comme une sorte de Marthe Villalonga. Et même avant qu'il n'entre dans la crise d'adolescence, il n'appréciait guère la célébrité de son père. C'est si compliqué d'être le fils d'un personnage public. Quand il avait 10 ans, il avait exposé ses BD et il ne me l'avait pas dit, tellement il ne voulait pas que je lui fasse honte à trop m'extasier devant ses copains. Et depuis, vu que l'animateur a encore gagné en popularité, c'est devenu pire. Il ne supporte pas que je parle de lui, c'est terrible. Quand ses amis viennent à la maison, il retire les photos, on est tous les deux. Malgré ses nombreuses absences et longues journées de travail, le jeune homme de 20 ans le considère surprotecteur, selon ce que le papa Poule a raconté à TV Grande Chaîne. Même avant son annulation, la folie passagère de Frédéric Lopez n'a pas convaincu tout le monde. Dès la première émission, l'équipe de Touche pas à mon poste épinglait l'animateur. Gilles Verdez était le plus virulent, accusant le présentateur d'avoir pris la grosse tête. Il est devenu mégalo. Pendant 3 ans, avec notre redevance, il s'est fait son petit plaisir, son petit délire avec des singes, des interdits bancaires, des karaokés, n'importe quoi dans son émission. Finissant par s'adresser directement à sa cible par écran interposé, il conclut « Avec vous, le foutage de gueule est permanent. » Peut-être que le lancement de 1001 vies lui a permis de gagner en popularité. En tous les cas, le capital sympathie de Frédéric Lopez vient d'augmenter. Après avoir été classé 15e en 2015, 12e en 2014, le présentateur star de Rendez-vous en terre inconnue a finalement percé le cercle très fermé des 10 animateurs les plus appréciés des Français. Reste à voir si le sondage de 2017 lui permettra de gagner encore quelques places, pour dépasser Karine Le Marchand, Élise Lucet ou même Laurent Delahousse.
Le site Le Poids des Stars indique qu'il mesure 1,78 m pour 74 kg. C'est un tout petit peu plus grand que la moyenne nationale de l'Hexagone, qui se situe à 1,75 m pour les hommes. Si le site ne s'est pas trompé, Frédéric Lopez fait exactement la même taille que Stéphane de Groot, Pierre Ménez ou encore des stars américaines comme Sylvester Stallone et Walt Disney. Par contre, question poids, il se place légèrement en dessous de la moyenne des Français, qui est de 77,5 kg.